la thématique de ce soir, le titre de ce soir. Pourquoi persévérer dans la prière? Pourquoi persévérer dans la prière? Mardi dernier, on a vu ce passage où Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsémanée, et alors qu'il vivait donc sur le plan personnel un moment compliqué, difficile, il a persévéré dans la prière. Et on le sait, à de multiples reprises, la Bible nous invite à persévérer dans la prière. Et on va pouvoir afficher ces trois versets. Par exemple, Éphésiens chapitre 6 et au verset 18, où l'apôtre Paul dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Colossiens chapitre 4 verset 2, persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Ou Romains chapitre 12 verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc il y a cette invitation à persévérer dans la prière. On pourrait se dire, mais finalement, pourquoi persévérer dans la prière? On pourrait se dire déjà parce que Dieu nous le demande. Dieu le dit, ok, ce serait un élément de réponse. Mais peut-être certains auraient besoin peut-être également d'autres réponses que ça. Dieu le dit, ok, d'accord, mais on l'a vu également que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but, tout. Donc, la prière aussi a un but, et le fait de persévérer dans la prière a un but aussi. Et on l'a vu, donc mardi dernier, Jésus, par exemple, a reçu du courage dans Gethsémanée. Jésus a reçu du courage alors qu'il était angoissé et a été fortifié dans la prière, dans la persévérance, dans la prière pour affronter ce qui l'attendait. Actes chapitre 1er, versets 13 à 14. Actes chapitre 1er, versets 13 à 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Les premiers disciples, là on le voit, étaient environ 120. Et ils s'étaient mis d'accord. Ils s'étaient tous mis d'accord. Wow, c'est formidable. Ils s'étaient tous mis d'accord pour persévérer dans la prière. Et ça a eu pour conséquence, notamment, que lorsque il a fallu choisir un remplaçant à Judas, comme ils persévéraient dans la prière, du coup, de façon logique et presque naturelle, ils ont remis ce choix dans la prière. Regardez au verset 23. Au verset 23, toujours du chapitre 1er. Donc, ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Donc, un des 2 pour remplacer Judas, qui est mort. Puis, ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Donc, comme je le disais, comme ils persévéraient dans la prière, ils s'étaient mis d'accord pour ça. Donc, comme je le disais, lorsque il a fallu choisir le remplaçant de Judas, là encore, donc de façon logique, presque naturelle, ils ont remis ce choix dans la prière. Et on a vu, et Dieu va répondre. Le choix va se porter sur Matthias. Et c'est intéressant de voir que, donc ils se sont mis d'accord. Matthieu chapitre 18, verset 19. Regardez ce qu'il est dit: je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre
pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Regardez comme c'est fort. Si 2 d'entre vous s'accordent, se mettent d'accord, si 2, regardez ce que Jésus dit, ce qui se passera. Et là, si, à partir de 2, et eux, ils étaient combien? Environ 120. 120 à être d'accord, s'être mis d'accord. Voilà. Et ce qu'on voit, premièrement, c'est que comme ils persévéraient dans la prière, ils ont pu être conduits dans leur choix. Donc, pourquoi persévérer dans la prière? Eh bien, pour être conduits dans les choix qu'on a à faire, comme eux, ils ont eu un choix à faire. Persévérer dans la prière, donc, va nous être d'une grande aide à l'heure des choix et des décisions. Là, dernièrement, avec ma femme, donc, on est avec d'autres, hein, on est en train d'organiser donc un déplacement pour emmener certains jeunes et certains ados au congrès ECHO. Donc c'est le congrès national des jeunes et des adolescents de France, au Zénith de Clermont-Ferrand. Et par rapport à ça, là, ça y est, là, on a vu aujourd'hui, c'est depuis des semaines, là, on a épluché des hôtels, ça y est. Aujourd'hui, là, on pense avoir trouvé, ça y est, l'hôtel aussi, merci pour toutes les prières aussi. Et on nous a demandé quelque chose, à moi et mon épouse, par rapport à cette organisation, on nous a demandé quelque chose. Avec ma femme, on n'était pas en paix par rapport à quelque chose, par rapport à un sujet, on n'était pas en paix. Et puis on s'est dit avec ma femme, pour ça faut compris par rapport à ça. Et puis parce qu'on n'était pas en paix, et ce qui s'est passé, c'est que du coup la personne qui nous avait demandé quelque chose, et ben en fait finalement nous a dit ah non, finalement il n'y a plus besoin, du coup ça va être fait par une autre église, ça va être fait ailleurs. Et on s'est dit avec ma femme, Dieu a répondu. Dieu a répondu, parce que sur cette chose-là, des fois les choses, c'est pas nécessairement que ce sont des mauvaises choses, mais on doit faire la volonté de Dieu. Et ma femme, on n'était pas en paix. Et là, Dieu a montré, non, il y a d'autres qui vont s'occuper de ça. Merci Seigneur. On avait un choix à faire. Est-ce qu'on fait? On ne fait pas. Dieu a montré, non, c'est quelqu'un d'autre qui va faire. Et on était bien soulagés. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. Ce qui est beau, c'est que là, ils sont plus 120. À ce moment-là, acte 2, 42, ils sont plus 120. Ils sont plus de 3000. C'est pas pareil. Hein. Bon, à 120, c'est vrai, dans la prière, ça va. Même dans la chambre haute, apparemment ça tenait. Apparemment, c'était je pense une chambre haute qui était un peu vague. Ici, quand on est serré, on peut tenir à 120 ici, là. Et mais là, 3000, là, ça tenait plus, là. Dans la chambre haute, là, ça tenait plus. Même pour persévérer dans la prière, ça tenait plus. Là, je pense qu'ils ont été un peu serrés comme des sardines. Donc, du coup, regardez, comme c'est formidable, la Bible. Du coup, verset 46, alors, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Du coup, ça a basculé de la chambre haute au temple. Ben oui, à 3000, là, on ne tient plus là. Au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, etc. Chaque jour, assidu, ça nous parle. Chaque jour, assidu, ça nous parle de persévérance. Et j'ai regardé ce que assidu veut dire, qui est régulièrement présent là où il doit être, qui a une application constante, soutenue, qui est continuellement, fréquemment auprès de quelqu'un. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve juste après dans Acte 3, au verset 1er. On retrouve ça, Acte 3, 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Juste dans ce passage-là, on retrouve de la régularité, on retrouve de la constance, on retrouve quelque chose de fréquent. On retrouve ça. La persévérance nous parle de régularité. Ils étaient réguliers à l'heure de la prière, à la 9e heure, c'est-à-dire donc 15 heures, 3 heures de l'après-midi, donc 15 heures.
Et j'aimerais dire, donc eux, ils étaient réguliers à l'heure de la prière. Et j'aimerais dire, eux, c'était 15 heures. J'aimerais dire à chacun son moment. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils travaillent la journée à 15 heures. Ils sont en plein travail, ça va être compliqué d'aller à l'heure de la prière ou de prier. À chacun son moment. Je me rappelle de cette maman qui galérait pour trouver un moment, pour prier, etc. Elle était maman célibataire avec les enfants. Et puis, à force, elle avait réussi à trouver un moment lorsque il donc rentrait de l'école. Rentrer de l'école, c'était le goûter. Et donc derrière, c'était le temps des devoirs. Et pendant que ses enfants allaient faire les devoirs, clac, elle allait dans sa chambre, elle s'enfermait. Et là, elle passait un moment avec Dieu dans la prière. Et ce qui est formidable, c'est qu'à force, comme elle persévérait dans ça, elle faisait ça, à force, les enfants, ils savaient qu'ils avaient capté le truc, que maman, dès qu'on la voit aller dans la chambre, faut pas aller déranger maman. C'est son moment. C'était entré dans leur esprit. À chacun son moment. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel, on ne sait pas à quelle heure par contre, hein, mais il priait 3 fois par jour. C'est aussi être constant. Persévérance, c'est aussi être constant. Et comment comprendre tu peux mettre la diapo d'avant, s'il te plaît. Comment comprendre la partie qui est continuellement ou fréquemment auprès de Dieu. Continuellement. Est-ce que on peut être continuellement en prière? Là, je suis en train de vous parler, je ne suis pas en prière. Pourtant, la Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand tu fais la vaisselle, tu peux prier. Quand tu fais la vaisselle, tu peux prier. Quand tu marches en forêt, tu peux prier. Comme le dit mon frère, et je l'ai noté là, 3e exemple. Quand tu conduis, tu peux prier. Sauf que il faut pas fermer les yeux. Voilà, c'est ça, c'est mieux. Voilà. Mais quand tu es dans les bouchons lyonnais, là, ou même pas eux, mais ça Givors, ça commence aussi. Dans les bouchons givordins, tu es là, tu peux prier. Voilà. Et donc, c'est ça en fait. Persévérer aussi dans la prière continuellement. En fait, c'est ça. Moi, en fait, je peux prier. Et ça m'a fait rappeler à cet homme de Dieu, Smith Wigglesworth, je ne sais pas si vous le connaissez, évangéliste britannique, et il disait, je ne prie jamais plus d'une demi-heure. Donc lui, il prie jamais plus de 30 minutes, mais je ne suis jamais une demi-heure sans prier. On peut le relire? Je ne prie jamais plus d'une demi-heure, mais je ne suis jamais une demi-heure sans prier. C'est-à-dire que lui, voilà, quand il prenait un temps de prière, il ne priait pas plus de 30 minutes. Mais, dans sa journée, il ne laissait pas passer 30 minutes sans parler à son Dieu. Intéressant, hein? Intéressant. Et je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'était un grand prédicateur, un évangéliste, qui a eu un ministère international dans de nombreux pays du monde, ministère de guérison qu'il avait notamment. Et là, par exemple, avec des documents qui sont qu'on appelle ça, qui sont fichés, hein, etc., datés, réglementés. Il y a les preuves, etc., avec des guérisons qu'il y a eu là. Cette photo-là, par exemple, de cet enfant, c'est une résurrection. Un bébé qui était mort, il a vécu son ministère, je crois, 14, quelque chose comme ça. 14 résurrections. Nous ont parlé les guérisons, les miracles, tout ça, les cancers, les paralytiques, etc., tout ça. Et il met un point d'honneur à la prière et à persévérer dans la prière. Et pendant un homme qui a vécu des choses formidables, il dit, je ne prie jamais plus d'une demi-heure, mais je ne suis jamais une demi-heure sans prier. Deuxièmement, comme ils persévéraient dans la prière, ils ont pu expérimenter le surnaturel. Donc premièrement, ils ont pu être conduits dans les choix qu'ils avaient à faire. Et deuxièmement, ils ont pu expérimenter le surnaturel. Et ça, on le voit à partir du verset 2. Tout à coup, chapitre 3, verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, donc ils allaient à l'heure de la prière, hein, comme on l'a vu, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ».
et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Comme ils persévéraient dans la prière, ils ont pu expérimenter le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, comme ils persévéraient dans la prière, ils ont pu vivre un changement intérieur visible. Pourquoi je dis ça ? Vous vous rappelez, mardi dernier, on a vu, quand Jésus va être arrêté, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont fuir. Ils vont fuir. Les textes disent qu'ils vont abandonner Jésus et ils vont le fuir. Ils vont fuir. Dans les actes des apôtres, vous savez qu'à un moment donné aussi, certains des apôtres ils vont être arrêtés. Ils vont être arrêtés à un moment donné. Et là, ils vont pas fuir. Ils vont pas fuir. Et pourtant, ça les concerne eux. En plus, concernant Jésus, ça les concernait pas. Ça les concernait pas, mais ils vont fuir. Et là, ça les concerne eux. Ils auraient pu fuir, ils ne fuient pas. Tiens. Comment expliquer un tel changement ? Déjà, et je vais expliquer après, c'est parce qu'ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière et ils ont, on va le voir, ils ont été remarqués par une assurance qui va étonner les chefs religieux. Oui. Et dans Acte 4, 13, c'est dit, c'est dit, lorsque ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Donc, je vais vraiment vous poser cette question. D'où venait leur assurance ? De la prière. Et je m'attendais à ce que certains disent aussi, peut-être du Saint-Esprit, qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit, avant, ce qui aurait été exact aussi. Et si quelqu'un avait répondu ça, aussi du Saint-Esprit, c'était exact aussi. Et j'aimerais dire, mais le Saint-Esprit, à la Pentecôte, ils l'ont reçu par quel biais ? Ils étaient en train de faire quoi ? Prier. Prier. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Merci. Acte 13, on vient de lire. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Et dans Acte 29, il va dire, il y a une prière du coup qui est faite. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et les deux, au milieu, ce qui fait le lien entre les deux, l'assurance, c'est quoi ? Ils élevèrent la voix à Dieu. Donc au milieu, en fait, c'est ça qui donne l'assurance. La prière. Ils persévéraient dans la prière. Et j'aimerais conclure avec cette citation du pasteur Luc Jumont qui dit ceci. La prière quotidienne ne change pas seulement les circonstances, elle change celui ou celle qui prie. C'est pour ça donc les disciples Jésus est arrêté, ils fuient. Là, ils vont être arrêtés, toutes sortes de choses, et ils ne fuient plus. Donc, elle ne change pas seulement les circonstances, la prière. Elle change celui, celle qui prie. Le mot grec pour prière, c'est prosoké, qui signifie s'approcher pour échanger. Donc, il y a deux choses. Pour échanger, c'est-à-dire il y a un échange. Donc, avec Dieu, la prière, c'est un échange avec Dieu. Comme on dit, c'est pas un monologue, c'est un échange. Et c'est une double dimension. Donc, il y a l'échange et également, il y a des choses qui peuvent être échangées dans la prière. C'est-à-dire, comme il le dit, tu échanges ton agitation contre sa paix. Donc, si tu es agité dans la prière, il y a un transfert. Il communique sa paix, vous voyez. Il y a un échange. Donc, ta confusion contre sa direction. Ou je pourrais même dire ta confusion contre sa clarté. Vous voyez. Et ta fatigue contre sa force. Quand tu pries chaque jour, quelque chose s'installe. Une sensibilité plus fine. Une capacité à résister aux tempêtes. Dans l'évangile, selon Luc, chapitre 22, verset 32, Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » La prière soutient ta foi avant même que l'épreuve arrive. Elle prépare ton âme. Beaucoup cherchent un changement extérieur, mais la prière construit une architecture intérieure et cette architecture te rend inébranlable.
prend l'âme. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'apôtre Paul aussi. Ouais. Alléluia. Et voilà pourquoi, notamment, on pourrait voir d'autres raisons. Peut-être, si le Seigneur me conduit comme ça, on verra mardi prochain. Peut-être il y a d'autres raisons encore. Mais ce soir, je voulais voir ces 3 raisons-là avec vous. Pourquoi persévérer dans la prière? Pour être conduit dans tes choix, dans les choix que tu auras à faire. Pour ensuite pouvoir vivre le surnaturel. Et là, pour pouvoir vivre un changement intérieur visible, qui sera visible. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps. Tu nous as permis de passer ensemble, Seigneur. Et aussi on s'est entretenu autour de ta parole, qu'on puisse repartir avec ça, revigorer, Seigneur mon Dieu. Bénis cette suite de semaine pour chacun, pour les uns et les autres, dans les activités respectives, dans les familles aussi. Viens bénir, mon Dieu. Garde, nous protège-nous encore sur le chemin du retour, Père, et qu'à toute la gloire dans le nom de Jésus, jusqu'à ce qu'on se retrouve et nos prochains rassemblements, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. On pense bien